Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de l'école Maplewood, projetant des éclats dorés sur les pupitres alignés dans la salle de classe. L'air était chargé d'une excitation particulière. Aujourd'hui, c'était le jour de la remise des trophées d'excellence académique, un événement que chaque élève attendait avec impatience depuis le début de l'année scolaire. Madison Carter, une fillette de 10 ans aux yeux pétillants et aux cheveux soigneusement attachés en tresse, avait passé des semaines à réviser, à préparer des projets et à corriger chaque détail de ses devoirs. Pour elle, ce trophée représentait bien plus qu'un simple prix, c'était la reconnaissance de son travail acharné, de ses efforts solitaires, et de sa capacité à croire en elle malgré les moqueries et les doutes de certains camarades. Assise à son bureau, Madison sentait son cœur battre à un rythme rapide. À côté d'elle, Tyler Carter, son frère aîné de 16 ans, l'avait accompagné ce matin-là pour l'encourager. Son regard était fier, protecteur, et chargé d'une admiration silencieuse pour sa petite sœur. « Tu vas tout déchirer, Madison », murmura-t-il, en lui passant une main sur l'épaule. « Je l'espère. » répondit-elle, le sourire tremblant. « Mais j'ai tellement peur de... » « De quoi ?» coupa Tyler avec un sourire rassurant. « Tu es prête. Tu as travaillé plus dur que quiconque. » Madison hocha la tête, essayant de chasser le trac qui l'envahissait. Elle regarda le trophée posé sur son bureau, une pièce dorée, élégante, qui capturait la lumière comme si elle contenait toute la fierté et les sacrifices de son année scolaire. Ses mains le frôlèrent avec douceur. Pour elle, ce trophée n'était pas un objet matériel, c'était un symbole de justice, d'effort et de rêves réalisés. Mais l'atmosphère joyeuse de la salle était teintée de nervosité. Madame Heather Simmons, leur enseignante, une femme d'environ 40 ans au regard sévère, ajustait les papiers sur son bureau et lançait des regards insistants à ses élèves. Sa réputation était celle d'une maîtresse exigeante, parfois dure, capable de punir pour le moindre faux pas. Son perfectionnisme la rendait admirée par certains et redoutée par d'autres. Alors que la cérémonie allait commencer, Madison sentit son estomac se nouer. Elle ne savait pas encore que ce moment de gloire allait basculer en quelques secondes, que le trophée qu'elle chérissait tant serait bientôt brisé, et que ce jour qui devait être celui de la célébration de ses efforts deviendrait celui de l'humiliation et de la leçon de vie la plus profonde qu'elle ait jamais vécue. Dans l'air flottait une tension presque imperceptible, un mélange de joie, de peur et d'attente. Madison, les mains serrées sur le trophée, prit une profonde inspiration, prête à gravir les marches vers ce qu'elle croyait être son triomphe final, sans savoir que cette journée allait transformer sa perception du monde et des adultes qui la guidaient. La salle de cérémonie était remplie de rires, de chuchotements et du léger froissement des papiers. Les élèves étaient alignés en rangées, certains nerveux, d'autres impatients. Les parents et les enseignants formaient un demi-cercle autour de la scène improvisée à l'avant. Le trophée d'excellence académique brillait sous les projecteurs, posé avec fierté sur le bureau de Madame Heather Simmons. Madison Carter sentit ses mains devenir moites. Chaque respiration semblait plus lourde que la précédente. Tyler, debout derrière elle, posa une main rassurante sur son épaule. « Respire, tu vas gérer, Maddy. » Elle hocha la tête, mais son cœur battait la chamade. Ce trophée représentait des mois de sacrifice, les soirées à réviser au lieu de jouer, les projets méticuleusement terminés, les encouragements silencieux à ses camarades, tout cela culminait aujourd'hui. Madame Simmons prit la parole d'une voix forte et autoritaire. « Mes chers élèves, aujourd'hui nous célébrons non seulement vos résultats, mais aussi votre discipline, votre persévérance et votre courage. » Elle posa son regard sévère sur Madison, qui se tenait droite, les yeux fixés sur le trophée. Puis vint le moment fatidique, Madame Simmons s'avança pour remettre le prix. Dans un geste maladroit, sa main heurta le bureau. Le trophée vacilla, puis tomba avec fracas sur le sol. Le métal résonna dans la salle, brisant le silence en un éclat strident. Un bruit sec, suivi d'un léger craquement. Les élèves écarquillèrent les yeux. Madison sentit son estomac se nouer, le trophée était brisé. Madame Simmons, choquée, se pencha rapidement pour ramasser les morceaux, mais l'adrénaline et la panique firent naître une réaction involontaire.
Comment as-tu pu être aussi négligente, s'écria-t-elle, pointant Madison du doigt. Les yeux de Madison s'écarquillèrent. Ce n'était pas moi. C'est vous qui. Tenta-t-elle de protester, mais sa voix tremblait. Madame Simmons ne l'écoutait pas. La peur de paraître incapable devant les parents et les élèves avait pris le dessus. Sortez de là, tout de suite, ordonna-t-elle, sa voix coupante. Le rouge monta aux joues de Madison. Les chuchotements commencèrent à circuler, et certains élèves tournèrent la tête pour éviter de regarder. Elle se sentait exposée, humiliée et trahie par l'adulte qu'elle respectait le plus. Tyler accourut derrière elle dès qu'elle fut hors de la scène. Madison, ne laisse pas ça te briser, ce n'était pas ta faute. Mais Madison, les larmes aux yeux, serra le poing autour des morceaux du trophée. Ce n'était pas simplement un objet brisé, c'était son effort, son rêve, sa fierté qu'on venait de piétiner sous ses yeux. Plus tard dans la journée, dans le silence de sa chambre, Madison repensa à ce moment. Chaque détail la hantait, le bruit du métal, le visage sévère de Madame Simmons, les regards des autres élèves. Elle comprit que cette journée n'était pas seulement un test de ses compétences académiques, mais un test de sa force intérieure. Et quelque part, dans l'esprit de Madame Simmons, une première étincelle de culpabilité commençait à naître, sans qu'elle ne le montre encore à personne. Les jours qui suivirent l'incident furent un cauchemar silencieux pour Madison. Chaque matin, elle franchissait les portes de l'école Maplewood avec un nœud au ventre. Les couloirs semblaient plus longs, les regards des autres plus lourds. Certains élèves murmuraient derrière son dos, certains la dévisageaient avec un mélange de curiosité et de jugement, influencés par les mots de Madame Simmons. Madison essayait de garder la tête haute, mais à chaque rire étouffé ou à chaque chuchotement, elle ressentait un mélange d'humiliation et d'injustice. Le trophée brisé n'était pas seulement un objet, c'était un symbole de tout ce qu'elle avait accompli, désormais éclaté aux yeux de tous. Tyler, son frère, faisait de son mieux pour la soutenir. Ignore-les, m'a dit. Tu sais que ce n'était pas ta faute. Facile à dire, murmura Madison, la voix chargée de tristesse. Tout le monde pense que j'ai été négligente. Pendant ce temps, Madame Heather Simmons vivait sa propre bataille intérieure. Elle enseignait avec son masque habituel de fermeté et de contrôle, mais chaque fois qu'elle croisait le regard de Madison, une pointe de culpabilité la traversait. Les mots qu'elle avait prononcés, la manière dont elle avait humilié la jeune fille devant toute la classe, la hantaient. Dans son bureau, elle revoyait sans cesse la scène, le bruit du trophée brisé, les larmes dans les yeux de Madison, les murmures des élèves. Elle savait qu'elle avait fait plus que simplement casser un objet, elle avait piétiné la confiance et la fierté d'une élève. Un après-midi, incapable de rester silencieuse, Madame Simmons fouilla dans le bureau de Madison pour retrouver ses devoirs et trouva un petit mot glissé sous son cahier. Ce trophée représentait mes efforts, mes rêves, et ma fierté. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Les mots simples mais poignants firent éclater la culpabilité de Madame Simmons. Elle resta figée, le cœur lourd. Pour la première fois, elle réalisa l'ampleur de son erreur. Elle avait laissé son orgueil et son autorité masquer la vérité. Elle avait humilié une enfant innocente pour protéger sa propre image. Cette prise de conscience la secoua profondément. Elle se rendit compte que réparer son erreur ne serait pas facile. Les excuses verbales ne suffiraient pas, et le trophée initial était irrécupérable. Mais pour la première fois, elle se demanda: comment puis-je regagner sa confiance, et montrer que j'ai compris la douleur que je lui ai causée? Pendant ce temps, Madison, elle, continuait de subir le poids des regards et des chuchotements. La jeune fille commençait à comprendre que certains adultes, même en position d'autorité, pouvaient se tromper. Mais elle ne savait pas encore si Madame Simmons avait la force de reconnaître son erreur et de se racheter. Cette tension silencieuse, entre culpabilité et injustice, allait marquer le début d'une confrontation nécessaire, une confrontation qui changerait à jamais la relation entre l'élève et l'enseignante, et qui montrerait que parfois, la rédemption naît de la douleur et de l'humilité. Le lundi suivant, l'air était lourd dans l'école Maplewood. Chaque pas résonnait dans le couloir silencieux comme un rappel du drame survenu quelques jours plus tôt. Madison marchait vers sa salle de classe, le regard fixé droit devant elle, essayant d'ignorer les murmures des élèves.
Elle savait qu'aujourd'hui, quelque chose allait changer. Madame Heather Simmons l'attendait après les cours, dans son bureau. L'enseignante avait passé la matinée à répéter mentalement ces mots, à chercher la meilleure manière d'admettre son erreur sans paraître faible devant Madison, mais surtout, sans blesser davantage la jeune fille. « Madison, peux-tu rester un moment ?» demanda Madame Simmons d'une voix tremblante, inhabituelle pour elle. Madison, méfiante, s'assit en face de la maîtresse, les bras croisés. Son cœur battait fort, entre colère et curiosité. « Je sais que vous avez quelque chose à dire. » murmura-t-elle, la voix pleine de retenue. Madame Simmons prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement, et elle posa son regard sur le visage de Madison, cherchant le courage nécessaire. « Je veux te parler de ce qui s'est passé vendredi. » Commença-t-elle. « J'ai été injuste avec toi, et je te présente mes excuses. » Madison plissa les yeux, surprise et sceptique. Elle se leva légèrement de sa chaise, comme pour se protéger. « Vous ne pouvez pas simplement dire « je suis désolée » et tout oublier, lança-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Vous m'avez humiliée devant toute la classe. » Madame Simmons baissa les yeux, sentant le poids de sa culpabilité écraser ses épaules. « Tu as raison, Madison. Je me suis laissée emporter par mon orgueil et ma peur, et je t'ai accusée à tort. J'ai cassé le trophée moi-même et je t'ai fait porter la faute. Je comprends à quel point ça t'a blessée. » Un silence pesant remplit la pièce. Madison sentit un mélange de colère et de soulagement. Pour la première fois depuis l'incident, quelqu'un reconnaissait la vérité. « Et le trophée ?» demanda Madison, la voix tremblante. « Je vais le remplacer, » répondit Madame Simmons avec détermination. « Et je veux que tout le monde sache que c'était ma faute, pas la tienne. » Les yeux de Madison s'embuèrent de larmes. Ce n'était pas seulement une question de trophée. C'était la reconnaissance de ses efforts et de sa dignité. Elle hocha la tête, encore méfiante mais touchée par la sincérité de la maîtresse. « Merci. » murmura Madison. « Je ne savais pas que vous pouviez. » Faire une erreur, acheva Madame Simmons avec un petit sourire triste. Et surtout, apprendre de cette erreur. Madison sentit pour la première fois un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas seulement une victoire sur l'injustice, mais aussi un début de compréhension mutuelle. Elle commença à réaliser que même ceux qui paraissent puissants et infaillibles peuvent se tromper, et que la réconciliation exige du courage, autant de la part de l'adulte que de l'enfant. Madame Simmons, elle, sut à ce moment que la leçon la plus importante de cette histoire ne concernait pas les trophées ou les notes, mais l'humilité et le respect pour ceux que l'on guide. Le lendemain matin, l'école Maplewood était en effervescence. Madame Heather Simmons avait décidé de transformer l'erreur du trophée brisé en un moment de réconciliation publique et de leçon de vie pour tous les élèves. La classe fut rassemblée dans la grande salle de cérémonie. Les parents et quelques enseignants étaient présents, curieux de voir ce qui allait se passer. Madison, nerveuse mais déterminée, prit place au premier rang, ses mains serrant légèrement ses genoux. Madame Simmons se leva devant la classe, le visage sérieux mais calme. Dans ses mains, elle tenait un nouveau trophée, poli et brillant, reflétant la lumière de la salle comme si elle contenait tout le pardon et la rédemption qu'elle souhaitait offrir. « Aujourd'hui, je ne viens pas seulement pour célébrer les efforts académiques, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Je viens pour reconnaître une erreur que j'ai commise et pour apprendre avec vous tous une leçon importante. » Les élèves échangèrent des regards curieux. Certains murmuraient « Qu'est-ce qui se passe ?» Vendredi dernier, j'ai brisé le trophée de Madison Carter, et j'ai eu tort de l'accuser. Ce trophée n'est pas seulement pour récompenser le travail acharné, il représente aussi la persévérance, le courage et la dignité de chaque élève. Elle tendit le trophée vers Madison. Madison Carter, ce trophée est pour ton travail, ton dévouement et ton courage. Je me suis trompée, et je veux que tout le monde sache que c'était ma faute, pas la tienne. Un silence lourd suivit, puis la salle éclata en applaudissements. Madison sentit ses larmes monter. Ce n'était pas seulement le trophée qui revenait entre ses mains, mais aussi la justice et la reconnaissance de ses efforts. Tyler, assis dans le public, souriait fièrement, les yeux brillants. Madison leva le trophée et fit un petit signe de gratitude à sa maîtresse.
Pour la première fois depuis l'incident, elle ressentit un apaisement profond. Madame Simons, elle, sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait non seulement réparé son erreur, mais elle avait montré à tous que l'humilité et le courage de reconnaître ses fautes sont parfois plus importants que n'importe quel trophée. Ce jour-là, Maplewood ne célébra pas seulement le succès d'une élève. Elle célébra aussi la rédemption d'une enseignante, la force du pardon et la capacité des erreurs à se transformer en leçons durables. Madison, tenant fermement son trophée, comprit que la vie était faite d'épreuves et de résilience. Elle savait que sa dignité et sa force intérieure ne dépendaient pas des objets ou des reconnaissances, mais de sa capacité à rester juste, courageuse et vraie face à l'adversité. Et dans le regard de Madame Simons, elle vit pour la première fois une lueur de respect sincère, une reconnaissance que les erreurs ne définissent pas une personne, mais la manière dont elle choisit de les réparer. Ce fut un nouveau départ pour toutes les deux. Une leçon gravée dans leur mémoire: la justice, le respect et l'humilité peuvent transformer même les pires erreurs en moments de lumière et d'espoir.